Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis soirs pour faire le tirage des énergies sentimentales. Un grand merci d'être là, d'être tous aussi nombreux, tous aussi fidèles comme chaque vendredi. Et on va aller voir donc, écouter les énergies du moment, les messages que les cartes veulent bien nous donner ce soir. Donc comme d'habitude, tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez que si ça vous parle, vous faites appel à votre discernement, vous adaptez à votre situation. Donc les cartes, elles vont parler pour quelques personnes qui sont devant cette vidéo. Donc ils vont très vite savoir que ce tirage est pour eux. Et pour les autres, même si ça ne vous parle pas dans la totalité, vous pouvez avoir quelques petits messages malgré tout, et quelques petites phrases, quelque chose qui peut... Voilà, il peut y avoir un petit message glissé quand même tout au long de la vidéo qui est pour vous. Et puis pour d'autres, ça ne sera rien du tout. Donc ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Il ne faut pas se rendre malade avec ça. Il ne faut pas essayer de faire en sorte que la vidéo soit pour vous s'il n'y a rien qui vous parle. Surtout pas. Donc vous laissez tomber, vous ne vous rendez pas malade et puis ça sera pour une prochaine fois tout simplement. Alors ce soir, on va utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu qui est là. Pour commencer, voilà, on saura... Ça permettra de savoir très vite si ça peut vous parler ou pas. Ensuite, on enchaînera avec l'oracle des astres. Et puis, je finirai avec l'oracle des sons de l'âme de Coralie, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Et ce soir, j'avais envie de le prendre. Donc voilà, on finira avec quelques cartes de cet oracle. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc, vous vous installez confortablement. Vous pensez à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis, on va voir si les cartes... veulent bien vous donner des messages, donc ce soir des réponses. On y va. Voilà. Alors, je vais essayer de bien mettre les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, là je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Facteur religieux. Sentiment romantique. Ensuite, on a codépendance, lune de miel, vous méritez l'amour, vous pouvez aimer sans crainte, âme sœur, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de mauvaises cartes. Déjà, franchement, il n'y a pas de cartes qui sont trop dures, malgré tout. Donc, moi, je pense que c'est une relation déjà qui a commencé. Alors, on nous parle de sentiments romantiques. Donc, il y a eu de vrais sentiments. Il y a eu de beaux sentiments. C'est une relation, moi, je pense, qui vous a redonné confiance, qui vous a redonné peut-être que vous ne croyez plus, vous n'y croyez pas. Ou en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'était une personne qui était probablement... peut-être qui ne correspondait pas à vos critères à la base, vos critères d'homme ou de femme. On nous parle, mon facteur religieux, ça va parler donc effectivement de différence. Alors de différence entre les religions, de niveau social, de couleur de peau. Enfin bref, il y avait des choses très différentes. Moi, ce que je ressens en fait surtout, c'est que vous étiez c'était peut-être pas forcément une personne qui sur le papier vous aurait intéressé en fait. Et puis du coup, il y a eu quelque chose en fait. Vous avez été poussé vers cette personne comme elle a été poussée vers vous. Et puis il y a eu de belles choses. Il y a eu de très très belles choses, des sentiments sincères, réels qui se sont mis en route. Et peut-être contre toute attente ou à votre étonnement. Et puis il y a eu un lien, il y a eu un lien très fort. Vous avez fini par vous attacher vraiment à cette personne. Vous avez vécu de très très belles choses avec cette carte de la lune de miel, vraiment de très très belles choses avec cette personne.
Et cette personne, elle vous a sûrement redonné confiance en l'amour, redonné courage. Ou alors les énergies sont interchangeables, hein, ça peut être l'inverse. C'était une personne peut-être qui avait du mal, qui ne croyait plus en l'amour et vous lui avez redonné confiance, vous lui avez permis de se relancer dans sa vie sentimentale à cette personne. Donc en tout cas, il y a eu de très très belles choses avec cette personne. On nous parle effectivement d'âme sœur. Donc vous avez un lien très fort avec cette personne. Et puis ce qu'on nous dit, moi je pense que c'est une personne qui est faite pour vous, vraiment. Et c'est quelque chose que vous ressentez. Alors vous avez peut-être des craintes aujourd'hui parce que aujourd'hui vous voyez peut-être probablement plus cette personne où il y a eu des difficultés. Mais en fait, vous avez un lien très fort avec cette personne. C'est une relation en fait qui vous a marqué. Il y a eu un avant et un après en fait. C'est ça souvent les liens d'âme sœur. C'est que c'est une relation qui vous a vraiment marqué. Et voilà, c'est pas comme si vous avez découvert l'amour, mais vraiment ça a été quelque chose de très très fort. Voilà, comme si vous connaissiez déjà cette personne. Et puis voilà, il y a eu un avant et un après cette relation. Il y a pu y avoir effectivement au départ des craintes parce que cette personne elle correspondait pas du tout à vos critères. Je pense, vous étiez très différents. Mais en fait, ça s'est fait simplement, les sentiments sont arrivés très vite, il y a eu de très très belles choses, vous êtes beaucoup attachés et aujourd'hui, effectivement, vous avez un sentiment que voilà, vous avez rencontré votre âme sœur et que c'est très très fort. Voilà. Donc pour moi, c'est une relation il n'y a pas de carte vraiment très mauvaise parce que souvent on démarre par des choses un peu compliquées où ça démarre très fort et puis après il y a une rupture et des choses. Là, on me parle d'une relation, vraiment la seule chose c'est que je pense que cette personne, vous pensiez au départ qu'elle ne vous correspondait pas. C'était pas forcément une personne qui vous aurait intéressé si on vous avait dit tu vas te mettre avec telle ou telle personne, vous auriez dit non. Et puis en fait, voilà, c'est une personne il y avait des différences ou qui ne vous correspondait pas ou que vous n'auriez pas peut-être tourné le regard vers cette personne. Et ben voilà, ça c'est fait, il y a eu des sentiments. Et en fait, parce que vous avez rencontré votre âme sœur. On en a plusieurs, hein, mais en tout cas, vous avez rencontré une de vos âmes sœurs. Et ça a été quelque chose de très très beau, de très très fort. Alors je pense que le blocage que je ressens moi dans cette relation, c'est qu'en fait, comme cette personne, elle est très différente de vous, elle correspondait pas forcément à vos critères de cœur, de vos critères physiques ou bref, quelque chose comme ça. Je pense que ça a été très perturbant malgré tout. Et c'est bon, ça a peut-être été une des causes de la séparation. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Probablement que c'est ça qui a été un des blocages. C'est que je pense qu'il y a eu quelque chose là. On est tellement différents, on pensait pas du tout être avec une personne comme ça, aussi bien pour l'un que pour l'autre, hein, ou ça peut être vous, ou ça peut être l'autre d'ailleurs, que du coup il y a eu un blocage. Et cette personne, au bout d'un moment, elle a un petit peu refoulé cette histoire d'âme sœur, cette histoire je suis bien, je pense parce qu'elle a pris peur par rapport à vos différences. C'est ça vraiment. Mais bon, on va voir comment ça peut évoluer là, on va tirer d'autres cartes, mais pour moi, c'est vraiment que ça, quoi. C'est vraiment parce que vous êtes deux personnes très différentes. Alors, tirage général, hein, donc vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose qui fait que vous n'auriez pas sur le papier été pensé être avec cette personne ou réciproquement. Et puis ça a été, moi je pense qu'à la longue ça finit par être un blocage parce qu'il y a probablement l'autre personne qui n'a pas voulu creuser, qui n'a pas voulu aller plus loin, elle a fini par rester bloquée par rapport à ça, malgré les très bons moments que vous avez passés ensemble avec cette carte de la lune de miel, malgré ce sentiment, oui, qui est un lien, c'est après l'âme sœur, on a l'impression qu'on a rencontré son double, on a l'impression qu'on l'a toujours connu, tout est fluide et donc c'est ça que je vois. Je vois pas de choses catastrophiques moi, dans cette relation, sauf effectivement que vous êtes sur le papier des personnes très différentes et qu'il y a eu probablement un blocage par rapport à ça. Voilà. Alors on va tirer d'autres cartes avec l'oracle des astres. En fait, pour moi, j'ai des messages qui viennent, hein, donc pour moi, vous n'êtes pas si différents que ça. C'est peut-être une grande différence en apparence ou des choses comme ça, mais en fait, vous êtes plus proche, à mon avis, que ce que vous pensez. Alors peut-être que vous l'avez compris, mais l'autre personne, pas du tout. Vous êtes plus proche de cette personne que ce que cette personne peut penser. Voilà, elle a pu être très bien avec vous, ça a été fluide, ça a été génial, mais après, elle aussi, peut-être qu'elle s'est sentie trop différente, elle ne s'est pas sentie à sa place et elle est partie. Mais
Mais en fait, c'est juste un blocage, quoi. C'est vrai, c'est juste un blocage, vraiment. Il n'y a rien d'irréparable là. Alors là, on a le chrono, la tentation, okay, et l'alliance. Bon, bah écoutez, là, le message, il est simple, hein. On nous dit que c'est qu'une question de temps pour que vous vous retrouviez avec cette personne, hein. C'est qu'une question de temps, l'attirance, la tentation, elle est là. Malgré vos différences, malgré les blocages que cette personne elle a pu avoir, peut-être par rapport, je vous dis, à vos origines sociales, vos origines religieuses, par rapport à un physique qui ne correspondait pas, une différence d'âge, ça peut être plein de choses, hein, attention les facteurs religieux, mais c'est ça en fait. Donc on nous dit que malgré tout c'est qu'une question de temps parce que la tentation elle est toujours là. C'est vraiment votre âme sœur. Là vraiment ça va être pour des gens qui ont rencontré leur âme sœur, hein. Mais en apparence il y a une différence. Vous avez quelque chose qui aurait pas dû faire que vous deviez vous rencontrer. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et voilà. Et ça a été probablement un déblocage. Mais pour moi, c'est un petit blocage, hein. Il n'y a pas... tout est fluide en fait, à part ça, quoi. Je vais remonter un peu les cartes. On a l'ancêtre. On a la protection. Et on a le soleil. Bon, mais ça va être, vous voyez, on a le soleil avec la carte de l'alliance. Donc pour moi, c'est un couple, ça va se réchauffer, ça va aller beaucoup mieux. Moi, vraiment, je vois pas ces personnes-là ne pas se retrouver. C'était tellement fluide, vous avez rencontré votre âme sœur, vous avez passé de très bons moments, c'était très simple. Il y a vraiment ce blocage-là. Alors probablement que cette personne, elle ne l'a pas accepté avec le temps, mais ça va changer. Il y a une tentation qui est toujours là. On dit que c'est qu'une question de temps. Et il y a vraiment un lien. Vous avez vraiment un lien. Vous avez, bon, c'est votre âme sœur. Vous avez, comment dire, vous avez vécu des choses qui sont importantes avec cette personne. Il y en aura d'autres visiblement. Et en plus, vous avez rencontré une personne que vous avez l'impression de connaître déjà en fait, malgré vos différences apparentes. En fait, dans le fond, vous vous connaissez plutôt bien. Et quand on a cette carte-là, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ça qu'il faudra accepter. Il faudra peut-être oui, il faudra peut-être se le dire tout simplement. En tout cas, il y a une belle amélioration au niveau du couple. Il y a un lien. Le temps n'a pas coupé ce lien pour moi. Et il y a vraiment une protection dans ce couple, hein. Alors, on nous parle d'été. On nous parle du Verseau et du Capricorne. Donc, alors ça peut être des retrouvailles effectivement pour cet été. C'est en tout cas pour moi clairement quelque chose avec le temps et l'été, le soleil. En tout cas, il y a une belle amélioration. Pour moi, c'est une rupture. Je ne sens pas vraiment une rupture. Vous voyez, quand j'ai tiré les cartes, les premières, j'ai pas senti de rupture. J'ai pas senti, il n'y avait pas d'énergie très dure en fait. C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de mauvaises cartes. Et donc pour moi, c'est comme si vous devez avoir le sentiment que cette relation, bien sûr, elle n'est pas terminée. Et c'est presque comme si on ne s'était pas dit qu'on se séparait, en fait. Voilà, on ne vous avait pas dû vous dire c'est terminé. Il y a un frein par rapport à vos différences apparentes, mais c'est tout. C'est tout ce que je ressens. Après, il y a des liens très forts. Il y a ce lien d'âme sœur, il y a la lune de miel, il y a des très bons moments. Moi, je ressens beaucoup de fluidité dans cette relation. Et on voit un couple qui va se remettre en route, hein. Alors peut-être pour les beaux jours, mais en tout cas... il y a une belle amélioration dans ce couple. Alors on nous parle de deux signes, Verseau, Capricorne, signe de terre, signe d'air. Mais c'est vraiment aussi cette idée que on va reprendre les choses en main. Vraiment, on va reprendre les choses en main. Capricorne et Verseau, c'est des signes voilà, où on aime bien... quand on a des choses à vivre, on les vit, on se file des objectifs et on essaie de les atteindre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Après, ce que je peux ressentir aussi avec cette carte du Verseau, c'est peut-être que vous ou votre autre, alors on va dire que je ressens que c'est plutôt votre autre, c'est peut-être une personne qui est très indépendante. Et donc du coup, c'est peut-être un peu difficile de communiquer avec cette personne, un peu difficile. Voilà, c'est peut-être une des difficultés, c'est que je ressens une personne très indépendante. On a le voyage, l'intuition
et Jupiter. Bon, bah écoutez, hein, y a des choses qui vont bouger avec cette carte du voyage. Et en tout cas, je pense que vous avez des ressentis en ce sens. Pour moi, et Jupiter, c'est une super planète. Hein. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion. Donc les choses vont clairement s'améliorer pour ce couple. On a le couple avec le Soleil et Jupiter. Ça peut être que du très très positif et du très bon. Et je pense que vous avez ces ressentis en ce sens. La tentation, l'attirance entre vous, elle est trop forte. Et oui, il y aura un déplacement. Alors ça peut être des choses qui vont bouger, hein, la carte du voyage, mais ça peut être aussi clairement une personne qui vit loin de vous et qui va se déplacer. Hein, il y a cette idée de voyage, il y a cette idée de mouvement. On a la paix, on a la foudre et on a le signe de la Vierge. Alors, 2 signes de terre encore un signe de terre. Donc, bon, il y aura une amélioration. Alors, ce qui est possible aussi, bon, il y a eu quand même un coup de foudre, je pense, aussi entre vous. Après, c'est possible que... Alors, il y a la tentation et la carte de la foudre. Hein. Donc déjà, pour moi, il y a vraiment d'attirance. Il y a vraiment une très forte attirance. Et je ressens une personne peut-être qui ressent au fond d'elle que, voilà, qu'elle n'y tient plus et que les retrouvailles doivent se faire. Ça peut se faire aussi de façon un peu soudaine, un peu inattendue. C'est peut-être la carte de la Vierge. Donc les Vierges, ils sont connus pour être des gens qui aiment bien organiser les choses, planifier les choses. C'est peut-être une personne qui vous réserve une surprise. Qui est en train de planifier quelque chose et puis ça va être la foudre, là, ça va être des étincelles, ça va être quelque chose de très fort. Donc ça, c'est possible aussi. Une personne qui va se déplacer, une personne qui est en train de préparer, de planifier des choses et ça va être effectivement la foudre, hein, le ciel qui vous tombe sur la tête, mais dans le bon sens du terme. Hein. Alors on a le guide, on a le bélier, et on a le message. Ok, donc écoutez, tout pousse cette personne en tout cas à vous envoyer un message. C'est la carte du bélier, donc ça va parler effectivement d'enthousiasme, de prendre les choses en main, d'avoir le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, c'est un fonceur. Donc moi ce que je ressens, c'est une personne qui est poussée à vous envoyer un message, qui est vraiment poussée à ça, qui est poussée à revenir vers vous. Il y a des ressentis qui sont là, il y a des intuitions qui sont là, il y a de la tentation et il y a vraiment cette envie de foncer quoi, avec cette carte de la foudre et du bélier et de l'intuition, la tentation. C'est vraiment, je ressens des belles énergies de rapprochement, de messages, de déplacement, de mouvement. Pour moi, c'est un tirage là qui est très fluide. Je ne vois pas de cartes très dures, très compliquées. C'est ce que j'ai vu dès le début là. Donc pour moi là, il n'y a pas, je ne ressens pas une séparation franche et définitive. Donc ça ne peut pas être pour des gens qui se sont dit c'est terminé, on ne se verra plus. Je ne crois pas. Je crois que vous vous êtes pas dit ça. La rupture, elle a été un peu en demi-teinte. On s'est séparés, mais on ne s'est jamais vraiment dit qu'on se quittait. C'est flou, c'est pas clair. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Et ensuite, je ressens aussi des personnes qui sont très différentes en apparence, qui n'auraient pas peut-être été attirées l'un par l'autre, par ces différences-là, mais qui en fait étaient deux âmes sœurs. Donc du coup, ça a été fluide, on avait l'impression de se connaître, tout était simple. Ça a pu être donc à la fin effectivement un petit blocage qui fait que du coup l'autre s'est un peu éloigné. Mais moi ce que je ressens c'est que c'est qu'un éloignement quoi. Il n'y a pas de séparation définitive là, c'est sûr et certain. Et je pense même que vous ne vous l'êtes pas dit. Voilà. Et donc on est un peu resté comme ça sur sa fin, dans un temps un peu suspendu et on est dans l'attente donc forcément qu'il se passe quelque chose quoi. Mais là il va se passer quelque chose, c'est sûr. Alors on va continuer avec l'oracle des sons de l'âme. Donc je vais enlever ces cartes-là parce qu'après il y en a partout. Donc là c'est pas du tout un tirage compliqué pour moi. C'est des gens, là c'est pour des personnes qui vont se retrouver quoi. C'est assez fluide. Il y a rien de grave là pour moi, rien. Allez, quelques cartes des sons de l'âme. Pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est on ne s'est pas dit qu'on se quittait en fait. Ça s'est terminé, mais
On ne s'est pas vraiment dit qu'on se quittait. Peut-être que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, tout simplement. Alors, on a la carte de la vision. On a la carte de la maison. Et on a les fantaisies adolescentes. Alors déjà, je pense que vous avez beaucoup de ressentis pour moi, ou c'est votre autre, hein, encore une fois, ça peut être des énergies interchangeables, sur comment les retrouvailles peuvent se passer. Et ensuite, je pense que vous avez eu oui, de bons moments, de moments assez sympas avec cette personne. Fantaisie adolescente, pour moi, c'est vraiment l'innocence, c'est la joie, c'est on s'amuse, on ne pense pas au lendemain. Et c'est ce que je ressens moi dans cette relation, vraiment. Je ressens une relation qui était fluide en fait. On était très bien ensemble et puis on ne se posait pas trop de questions, on était vraiment bien. C'est après que, bah oui, il y a dû y avoir un blocage par rapport à vos différences, alors probablement de votre autre. Mais voilà, il y a eu vraiment de très bons moments entre vous. On a la proximité, c'est ça, vous vous êtes senti vraiment proche de cette personne. Et je pense que même en étant séparés aujourd'hui, en ne voyant plus cette personne, bah effectivement, vous devez ressentir cette personne proche de vous encore. C'est ça un peu, hein, cette idée d'âme sœur. Et je pense que pour l'autre personne, c'est la même chose. On a les épreuves et on a le tempo. Alors, ce qu'on nous dit là, effectivement, c'est que probablement que... Alors, ce que vous avez vécu, c'était écrit, vous deviez le vivre. Et puis, pareil pour les épreuves, en fait. Il y a sûrement cette idée d'épreuve que, bah oui, qu'on devait probablement vivre pour prendre conscience, en fait, qu'on était des âmes sœurs. Et puis que finalement, on était assez proches. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que vous étiez des personnes très, très différentes. Ça n'a pas dû être peut-être très évident, je pense, pour votre autre notamment. Et que vous étiez si proche que ça, que vous avez un lien d'âme, etc. Et je pense qu'il a fallu ce temps-là, en fait, pour lui faire comprendre ça, pour lui faire comprendre cette proximité. Vous voyez, on voit des personnes très très proches, là, l'une de l'autre. Eh bien, il a fallu avoir cette épreuve, et la carte du tempo, ça parle du temps. Il a fallu ce temps et ces épreuves pour que vous manquiez à cette personne, qu'elle comprenne, qu'elle vous ressente, que vous étiez très proche. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle va revenir, parce qu'elle va le comprendre, du coup. Alors, on a la carte de la lune, on a la voix et on a les chaînes. Alors, déjà pour moi, il y a beaucoup de ressentis. Hein. Il y a beaucoup avec cette carte de la lune. Je pense que vous avez, et la proximité, vous avez beaucoup de ressentis l'un envers l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un lien flamme jumelle, là, on parle d'âme sœur, mais il y a vraiment cette idée de très très forte connexion, de forts ressentis. Ensuite, moi, ce que je ressens aussi, c'est que je pense que pour votre autre, avec cette carte de la lune et la proximité, ben, ça n'a pas été très clair dès le début, en fait. Lui ou elle a vécu de très très bons moments, mais je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte, en fait, tout de suite, des moments magiques qu'elle devait vivre. Ou alors, oui, elle a vécu du bon temps, mais elle a pas compris ce lien d'âme, je pense. C'était un peu flou encore dans sa tête. Et vraiment, il faut ce temps-là. Il aura fallu ce temps pour comprendre ça. Et puis, avec cette carte de la voix, oui, pour dire des choses, pour se dire les choses, pour se dire effectivement qu'on s'aime, qu'on a un lien fort, qu'on n'a jamais vécu ça avec d'autres personnes. Il a fallu tout ça, en fait, pour se libérer, oui, de ces chaînes, de tous ces blocages, en fait. Je pense que c'est une personne qui a dû avoir des blocages par rapport à vos différences. Voilà. Et là, ça change parce que les ressentis sont très forts pour cette personne aussi. Signe d'urgence. Vous voyez, elle a des ressentis qui sont très forts. Hein. On a avant et on a le désordre. Pour moi, c'est une personne qui est dans des ressentis très 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 forts. Hein. Qui a beaucoup de ressentis. Et avec cette carte signe d'urgence, c'est un peu comme si elle sentait vraiment qu'il fallait qu'elle bouge, hein, qu'elle ne peut pas rester comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment, et la carte avant et du désordre, pour moi, c'est ça. C'est que cette personne, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte sur le coup de ce lien d'âme et que ça a été après peut-être un peu trop compliqué à gérer cette différence entre vous. Mais là, elle a des ressentis très très forts en ce sens. Hein.
toxique, vie de bohème, culpabilité. Alors peut-être que votre autre aujourd'hui, justement, il a une vie, on nous parle vie de bohème, une vie un peu compliquée, une vie un peu dissolue, qu'il a des liens un peu toxiques, ou il est dans une relation complètement toxique ou compliquée, et que du coup il est dans une grande culpabilité par rapport à ce qu'il a quitté, quoi. Je pense que du coup, justement, ça lui a fait comprendre, hein, ça lui a fait réaliser ce qu'il avait perdu et ce qu'il était en train de vivre. Donc là, c'est peut-être probablement pour votre autre qui est aujourd'hui dans une situation sentimentale très compliquée, dans une vie, la vie de bohème, c'est qu'on vit un peu n'importe comment. On n'a peut-être pas trop pensé au lendemain, mais on nous parle de liens toxiques, de choses compliquées. Donc pour moi, c'est une personne qui est en train de réaliser ces choses-là parce que elle est passée par des épreuves et une vie sentimentale après vous compliquée. Mais ça lui a fait réaliser beaucoup de choses, hein. Alors, pensez intelligemment, guérison et le trouble. Bon, mais voilà, c'est une personne, voilà, pour moi, c'est une personne qui n'était pas si au clair que ça sur votre lien, vraiment qui n'était pas si au clair que ça, qui a été troublée, mais qui n'était pas encore vraiment très connectée à ça. Et aujourd'hui, avec la guérison et penser intelligemment, c'est le cas. Aujourd'hui, je pense que les idées sont très claires. C'est une personne qui est très consciente de ce qu'elle a vécu avec vous et qu'elle voit bien la différence avec ce qu'elle vit aujourd'hui. Et puis, il y a vraiment cette envie de revenir, hein. Mais il n'y a rien qui freine, hein. Pour moi, il n'y a rien qui va freiner, hein. Allez, je prends encore 3 dernières cartes. Cœur de lion, légendaire et les croyances. Bon, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui, oui, on nous parle de cœur de lion, c'est vraiment la volonté, c'est le lion, c'est la force. Et c'est une personne pour moi qui va prendre les choses en main, qui va aller de l'avant, qui va vraiment bouger et qui va sûrement sortir de ses croyances limitantes, qui est en train de sortir de ça justement, qui est en train de s'élever par rapport à ça. Donc, pour moi, là, c'est encore une fois, donc ça va parler aux personnes qui sont en lien d'âme, hein, en lien d'âme sœur, probablement. Et puis, c'est un tirage en fait assez léger. Pour moi, je vous dis, je ne ressens pas quelque chose de terrible là, de quelque chose de lourd. En fait, c'est simplement 2 personnes qui se sont trouvées, 2 âmes sœurs qui se sont trouvées, mais qui, en apparence, avaient des choses, avaient de grandes différences, quelles qu'elles soient. Et je pense que ça a bloqué votre autre au bout d'un moment. Et je ressens aussi une séparation qui a été pas violente en fait. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné doucement. Votre autre, il s'est éloigné de vous. Il ne vous a jamais vraiment dit ou il n'a jamais eu le courage de vous dire qu'il vous quittait. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis, on est dans une zone un peu grise, hein, un peu d'entre-deux, où on sait qu'on est séparés, mais on ne se l'est pas vraiment dit. Et donc du coup, on a eu du mal à acter la rupture. Et ensuite, pour votre autre, et vous avez des ressentis, hein, que votre autre, en fait, il va revenir. Donc, je pense que vous en avez vraiment ces ressentis-là. Et puis, votre autre, on voit que le temps a fait que du coup, il commence à connecter, quoi. Il commence à connecter que vous êtes en lien d'âme. Alors, il a une vie probablement actuellement un peu compliquée, lui, du coup. On nous parle de liens toxiques, de vie de bohème. Mais c'est une personne qui est en train de réaliser tout ça. Voilà. Donc, pour moi, on nous a parlé de messages, on nous a parlé de connexion. Bon, je pense à des messages ou des retrouvailles. Une relation qui va clairement se réchauffer avec l'oracle des astres. Alors peut-être pour l'été, pour les beaux jours, mais en tout cas, une relation qui va clairement s'améliorer. Moi, je ne ressens pas là pour ce tirage quelque chose de compliqué. Pour moi, si c'est pour vous, vous allez revoir votre autre et sans aucun souci parce qu'il n'y a pas eu de rupture vraiment difficile et puis il y a eu des non-dits en fait. C'est juste votre autre qui a eu du mal à accepter, à comprendre. Et puis tout pousse en fait à ce que vous puissiez vous retrouver, quoi, parce que vous avez un lien, quoi, entre vous tout simplement. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ce tirage du vendredi, donc voyez si ça peut vous parler par rapport à toutes les cartes qui sont sorties, tous les messages que j'ai pu avoir. Donc comme d'habitude, vous me direz ça en commentaire, ça m'intéresse de voir à qui ça peut parler, comment vous avez vécu la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker. Merci à tous les nouveaux abonnés et bienvenue surtout à vous de nous rejoindre dans notre belle communauté. Je vous souhaite une belle soirée, un super week-end et puis je vous dis donc à la semaine prochaine.